Dans l'actualité de ce 7 septembre, lutte contre le terrorisme, le ministre de la Défense du Mali reçu par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et le colonel Sadio Camara ont échangé sur la mutualisation des efforts des deux pays pour venir à bout du phénomène qui endeuille leurs populations respectives depuis maintenant plusieurs années. Après 4 années d'exécution, c'est la fin du PNRSC 2. La 3e génération du programme national du secteur rural est en préparation. Eh bien, les travaux ont débuté ce matin. Et puis, une question dans ce journal. Les restaurants et maquis de Ouagadougou respectent-ils les mesures d'hygiène en la matière? Une de nos équipes a suivi les agents du service d'hygiène de la mairie centrale au cours d'une visite inopinée. Résultat, plusieurs établissements gastronomiques épinglés. C'est le grand format de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Le Mali et le Burkina Faso, deux pays frontaliers confrontés aux mêmes défis sécuritaires, la lutte contre le terrorisme. C'est donc tout naturellement le sujet au cœur de la rencontre entre le ministre malien de la Défense reçu au palais de Kossiam ce mardi et Roch-Marc Christian Kaboré. Les deux hommes ont notamment évoqué le renforcement de la coopération bilatérale militaire entre les deux États, comme vous pouvez le voir sur ces images. Je vous propose maintenant d'écouter le colonel Sadio Camara à sa sortie d'audience. Nos échanges ont essentiellement porté sur la situation sécuritaire dans un premier temps de la région et après nous avons échangé de la coopération bilatérale entre nos deux pays et dans les mois à venir les opérations communes que nous allons mener ensemble, que nos deux armées vont mener ensemble. La réponse est positive. Le défi auquel nous sommes confrontés est commun et la réponse est globale. Donc, c'est ensemble que nous allons relever ces défis. Lutte contre le terrorisme toujours et nous quittons le terrain militaire pour celui de la sensibilisation et de l'éducation. La question était au centre des échanges qu'a eu Zéphirin Diabré avec l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite ce 7 septembre. Le pays possède, il faut le dire, une bonne expérience en la matière, surtout en termes de déradicalisation de la jeunesse endoctrinée. Maxime Ilboudou. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite chez le ministre en charge de la réconciliation nationale, Fahd Al-Dossari, est venu partager les expériences de son pays en termes de dialogue politique et de médiation avec Zéphirin Diabré. Des expériences en matière de réconciliation dont le Burkina Faso pourrait s'inspirer, notamment dans la déradicalisation des jeunes enrôlés dans le terrorisme. Des centres de déradicalisation et il me dit que sur 100 jeunes qui étaient terroristes qu'on a amenés dans ce centre-là, il y a pratiquement un taux de 100% de bonne reconversion. Et ça, ce sont des expériences qui peuvent nous aider dans ce que nous on appelle ici la réconciliation sécuritaire, c'est-à-dire la réconciliation avec les jeunes burkinabés qui se sont malheureusement laissés entraîner dans les questions de terrorisme. Les échanges entre les deux personnalités ont aussi porté sur l'islam radical. À ce niveau, le ministre veut nouer un partenariat avec l'Arabie Saoudite pour bannir les préjugés sur l'islam et les musulmans. Les terroristes posent leurs actes, disent-ils, au nom de l'islam. Mais l'islam a une origine et a des fondements. Et qui mieux que l'Arabie Saoudite peut parler de l'islam? Et donc l'islam tel qu'il est prêché là-bas n'a rien à voir avec ce que certains disent ici en faisant du terrorisme. Et là aussi, ils ont des institutions qui permettent de prêcher le vrai islam pour que les gens ne fassent pas la confusion et qui montrent bien que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. L'Arabie Saoudite veut accompagner le Burkina Faso dans le domaine sécuritaire. Déjà, elle soutient la force du G5 Sahel avec 200 millions d'euros. On a déjà travaillé dans beaucoup de domaines, de l'aide
dans les domaines de l'infrastructure et les santé. Et même maintenant, on a discuté les choses pour aussi le dialogue, Inch'Allah. À l'issue des échanges, le ministre Zéphirin Diabré salue la démarche du diplomate saoudien qui, selon lui, témoigne de la bonne collaboration entre les deux pays. Les initiatives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et ses nombreuses conséquences fâcheuses, elles sont aussi endogènes. Et c'est tout le sens de cet élan de solidarité de la société d'exploitation des phosphates du Burkina envers les personnes déplacées internes de la commune rurale de Tansarga. Nous sommes dans la région de l'Est, l'une des régions les plus touchées par le phénomène. On parle d'un don de 40 tonnes de vivres. Maxime Boudot. 40 tonnes de vivres au profit des personnes vulnérables de la commune rurale de Tansarga, dans la région de l'Est. Le geste est de la société d'exploitation des phosphates du Burkina. Si la société a décidé de jeter un regard particulier sur cette commune, c'est parce que non seulement elle fait partie des zones touchées par l'insécurité, mais également parce qu'elle abrite le site d'extraction du phosphate. Ce don de vivre est une manière pour la société d'apporter son soutien aux populations affectées par la crise sécuritaire dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Nous avons donc donné, symboliquement, comme on l'a dit, 40 tonnes de vivres, donc, qui va donc du maïs et du mil à ces populations-là. Voilà. Et nous pensons, et ce n'est pas notre premier, il y a eu peut-être des actions non moins importantes, et il y aura peut-être d'autres actions d'envergure au fur et à mesure que cette société se construit. Situation sécuritaire oblige justement, c'est le haut-commissaire de la province de la Tapoua qui reçoit les vivres. Félix Daboné rassure, un service social sera mis en place pour identifier les populations bénéficiaires. C'est une période de soudure, comme on aime bien le dire. Et je pense que ce geste va servir énormément aux populations bénéficiaires. Et je tenais à rassurer les premiers responsables de la société que ces vivres seront transmises ou arriveront aux populations bénéficiaires. Plus tôt dans la journée, les membres de la société en charge de l'extraction des phosphates étaient en assemblée générale à Fadangourma. Une occasion pour l'équipe dirigeante de faire le point des activités réalisées au cours de l'année, relever les insuffisances et aller vers une nouvelle dynamique de promotion de l'engrais Burkina Phosphate, surtout que son utilité n'est pas encore très bien perçue par les agriculteurs. Le Burkina Phosphate apporte énormément de choses au sol. D'abord en termes donc de cohésion, en termes donc de stabilité, en termes donc de solidité même de la structure du sol, parce que ça contient des éléments qui vont permettre de renforcer la capacité du sol, la capacité physique du sol. Et ensuite, le Burkina Phosphate crée les conditions pour permettre donc au sol même donc de pouvoir disponibiliser les éléments nutritifs donc pour la plante. Et le Burkina Phosphate également apporte du phosphore, qui est un élément qui est important pour les plantes et qui en général manque dans nos sols, et disons qui est insuffisant dans nos sols. La société d'exploitation des phosphates du Burkina a pour mission de fournir du phosphate brut pour corriger les carences des sols burkinabais et le contrôle des engrais importés au Burkina Faso. Chaque année, elle produit environ 3000 tonnes de Burkina Phosphate, mais l'écoulement des produits reste un défi majeur à relever. Toute autre chose, c'est fini pour la deuxième génération du programme national du secteur rural. Place maintenant au PNSR 3. Mais avant son adoption, il faut d'abord passer en revue le secteur agro-silvopastoral. Les travaux ont débuté ce mardi. Luc Papelguen. Des acteurs du développement rural du Burkina Faso se concertent pour la revue du secteur production agro-silvopastorale. Cette revue est attendue car devant préparer le PNSR, le programme national du secteur rural 3. Le PNSR 3 prend le relais du PNSR 2 qui a été mis en œuvre de 2016 à 2020 avec des résultats appréciés. Le secteur a enregistré des acquis. En effet, dans le domaine de la mobilisation de l'eau, 40 barrages ont été réalisés et réhabilités au cours de la période 2016-2020. En matière de production agricole, le volume de la production végétale est passé de 6 270 000 tonnes à plus de 7 300 000 tonnes. La production de viande, quant à elle, est passée de 62 513 tonnes
à 67 227 tonnes. La production du poisson est passée de 20 000 tonnes à 29 750 tonnes. S'agissant des produits forestiers non lignés, la quantité collectée est passée de 716 436 tonnes à 981 315 tonnes. L'élaboration du PNSR 3 répond à un souci, celui de déployer des efforts pour atteindre les objectifs de sécurisation alimentaire par la transformation structurelle du secteur production agro-silvo-pastorale. Sur la base de ces orientations, les domaines d'intervention dans le secteur vont concerner principalement le développement de la production agricole sous la maîtrise de l'eau, la gestion durable de la fertilité des sols, la sécurisation foncière des aménagements et des exploitations, l'amélioration de la santé animale, la gestion durable des ressources naturelles, l'amélioration de la productivité de l'aquaculture, la promotion de la transformation et de la consommation des produits agro-silvo-pastoraux, le renforcement de la résilience des ménages agro-silvo-pastoraux et vignables, le développement des mécanismes de financement innovants du secteur, le renforcement au niveau de la recherche scientifique. Les travaux lancés pour la revue du 3e acte du programme national du secteur rural vont amener les participants à examiner, entre autres, les questions liées au champ d'action du nouveau programme et à sa dénomination, à sa place dans le dispositif de planification nationale, au diagnostic du secteur et aux éléments de sa transformation structurelle. Venons-en maintenant au dossier de ce journal consacré à l'hygiène alimentaire ou l'hygiène tout court dans les restaurants et maquis de Ouagadougou. Chaque année, les agents du service d'hygiène de la mairie centrale inspectent environ 5000 établissements à caractère gastronomique. Nos équipes ont suivi l'une de ces visites inopinées. Vous allez le voir, le constat n'est pas forcément reluisant. Cuisines insalubres, conditions de conservation des aliments approximatives, cadre de vente inapproprié. En un mot, des mesures d'hygiène très moyennement respectées. Reportage Archimède Boy. Le service d'hygiène de la mairie centrale de Ouagadougou. Il est 10h ce mercredi 1er septembre. L'équipe de la section alimentaire et de l'éducation pour la santé se prépare pour une mission de contrôle. Une visite inopinée qu'elle va opérer dans les maquis et restaurants de la capitale. Objectif, s'assurer que ces lieux remplissent les conditions d'hygiène requises. Les éléments clés à inspecter, l'hygiène du personnel, du matériel et du cadre. Il prépare aussi des convocations pour les éventuels restaurateurs qui ne respecteraient pas les mesures appropriées. Le cap est mis d'abord sur Gounguin, où l'équipe marque un arrêt chez un boucher dont la viande est exposée aux mouches et à la poussière. Une viande qu'il s'empresse de recouvrir à la vue des agents du service d'hygiène. Et ce n'est pas tout. Juste à côté, ces eaux usées sont à ciel ouvert. L'hygiène, en général, vraiment laisse à désirer. Vous avez vu les conditions de conservation des eaux qui servent au lavage des mains. Ils n'ont même pas de bouilleur pour les clients. Donc moi, je me demande même comment les clients arrivent à laver les mains. Le vendeur reconnaît sa négligence, même s'il tente de la justifier. En tout cas, on a fait une erreur. Sinon, on allait éloigner ça. Bon, comme souvent, aussi, on est pressé de mettre les trucs là, les sauces, les salités. Voilà pourquoi on avait déposé à côté, quoi. Malgré son justificatif, une convocation lui est remise et il a 72 heures pour y répondre. Dans ce maquis où les araignées ont tissé leur toile, les agents vérifient les latrines et recherchent des verres ébréchés. Bon, heureusement, il n'y avait pas de verre cassé. Vraiment, c'est une bonne chose. Bon, nous aussi, on fait de notre mieux. Parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, l'hygiène compte trop. Si tout semble moyennement acceptable ici, dans ce restaurant populaire au quartier Lalé, c'est un décor insoutenable que nous constatons dans la cuisine arrière. Insalubrité, eau usée, plonge défaillante. Ce qu'on a vu, c'est dégueulasse. Et c'est très grave.
parce que la fosse qui est censée absorber les eaux usées est complètement pleine. Donc les eaux débordent et vraiment, ça c'est un scandale. En pareille circonstance, qu'est-ce qui va être fait? En pareille circonstance, nous on va laisser une convocation pour son patron et on va l'intimider l'ordre pour qu'il ait un changement dans les 72 heures qui suivent. Voilà, si ce n'est pas fait, on va procéder avec l'autorité compétente à la fermeture de ce restaurant-là. Le restaurateur, visiblement gêné, reconnaît qu'il doit faire des efforts pour plus d'hygiène dans sa cuisine. Ouais, ça, en tout cas, on va faire vraiment beaucoup d'efforts là-dessus. On va faire beaucoup d'efforts là-dessus. Une convocation est remise aux propriétaires des lieux venus précipitamment après avoir été informés de notre présence. À côté des établissements qui désolent nos contrôleurs, il y en a qui constituent des motifs de satisfaction pour eux, comme dans ce restaurant au quartier d'Apoya, où les têtes des serveuses sont bien couvertes avec une salle de cuisine moyennement passable. Par ailleurs, le chef de service d'hygiène de la mairie de Ouagadougou fait remarquer une pratique récurrente selon lui en lien avec la conservation des aliments dans certains restaurants. Si vous vendez la boisson, on ne doit avoir exclusivement que la boisson dedans. On ne doit pas mettre ni la viande sur les boissons, ni le poisson, ni d'autres types d'éléments qui pourraient affecter la qualité de cette boisson-là. Les conséquences sont de deux types. Il y a d'abord le confort, comme je disais, les mauvaises odeurs. Une boisson qui était gardée avec du poisson, quand vous ouvrez, vous sentez l'odeur du poisson frais ou la viande, surtout quand la viande commence à se décomposer. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la contamination croisée, parce que ces bouteilles que vous voyez là ne sont pas aussi hermétiques comme on le pourrait. Donc, les écoulements issus de ces poissons et de ces viandes pourraient affecter la qualité même de la boisson. Une contamination, c'est ce à quoi s'exposaient les consommateurs touchés par l'affaire des aiguilles retrouvées dans un poulet flambé. Une affaire déplorable selon Adlaï Nabaloum, qui invite les consommateurs à déposer une plainte auprès de son service en cas de manquement constaté dans les restaurants de la capitale. Et si la plainte est fondée, il faut réparer le tort. Réparer le tort, c'est quoi? Si soit on lui restitue son argent, soit on fait un remplacement d'aliments, mais tout dépendra de l'acceptation du plaignant. Et il y a des clients qui disent qu'ils ne veulent ni l'un ni l'autre. Lui, il est venu se plaindre, non pas parce qu'ils veulent qu'on lui rembourse son argent ou bien un autre produit, mais c'est pour attirer l'attention de l'établissement sur les conditions de son aliment. La mission du jour semble bien accomplie pour nos deux contrôleurs. Demain, ils reprendront la route pour d'autres inspections en vue de faire respecter les mesures d'hygiène dans les lieux de restauration de la capitale. À quelques semaines de la rentrée des classes, Swiss UMF University of Burkina insiste sur ses offres et sur sa qualité de formation. Cela d'autant plus qu'elle occupe la deuxième place dans le dernier classement des meilleures universités privées du Burkina, et ce, en seulement 2 années d'existence. Amadou Diko, Benjamin Kwame. Swiss UMF University of Burkina Faso, ou l'Université suisse du Burkina Faso, cet établissement privé entame bien son insertion dans le système éducatif burkinabé. Avec une moyenne de 16,18 sur 20, il occupe désormais la deuxième place au classement des meilleures universités privées du Burkina Faso. À quelques semaines de la rentrée académique 2021-2022, les responsables de Swiss UMF University dressent un bilan de ces 2 années d'existence au pays des hommes intègres. Swiss UMF, après 2 années pleines de fonctionnement, donc nous entamons la 3e année, a été classé 2e. Ce classement tient compte des critères suivants: l'organisation et la gestion administrative, les infrastructures et les équipements, donc l'environnement, l'ergonomie du travail que nous offrons aux étudiants et aux professeurs pour pouvoir transmettre la connaissance et le savoir. Le 3e point, l'organisation et la gestion pédagogique. C'est après 2 années d'exercice, voici les résultats qui ont été atteints, ce qui veut dire que nous bénéficions de la confiance des autorités du Burkina. Alors nous sommes en norme avec les qualités, les exigences du CAMES et donc les normes édictées par le ministère.
Bénéficiant également de l'accompagnement d'un réseau UMEF basé à Genève, l'université met à la disposition des étudiants et professionnels désirant intégrer la grande famille UMEF 8 filières en licence et 12 autres en master avec de nombreuses opportunités à saisir. Il faut le dire, SUS UMEF University est jeune au Burkina, 3 ans, mais elle bénéficie et capitalise l'expérience du réseau UMEF qui existe depuis 38 ans à Genève. Et nous sommes en train de travailler avec le professeur Salkin pour qu'au-delà de cela, nos diplômes puissent être labellisés, surtout les diplômes de l'école de business, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme sciences de gestion. Ces diplômes seront labellisés par Brest Business School. Alors, UMEF, nous travaillons avec un bureau d'études, un cabinet de placement avec qui nous avons signé un partenariat dès la première année de lancement de l'université, Human Project, donc qui va rentrer en action à partir de la rentrée prochaine pour déjà accompagner nos licences qui vont sortir. Avec 2 campus situés à Ouaga 2000 et à Pissi, dans la ville de Ouagadougou, Swiss UMEF University of Burkina Faso entend contribuer par son enseignement à former des cadres leaders qualifiés et compétents. Et pour terminer, la 3e journée nationale de l'arbre a été célébrée, vous le savez, le 7 août dernier. Et c'est dans ce cadre que l'association des amis du MPP, en collaboration avec l'association des femmes du marché de Leguemalo-Goa, a initié une journée de reboisement. À travers cet exercice, l'association des amis du MPP veut apporter son soutien à la cause de l'environnement, mais aussi renforcer considérablement le couvert végétal de la forêt de Denderesso. Reportage Kader Kondé, Ohab Nanema. Mettre en terre 800 plants de plusieurs espèces, c'est la mission que s'est assignée l'association Les Amis du MPP à travers cette journée de reboisement dans la forêt de Denderesso. Après les explications techniques des agents des eaux et forêts, à tour de rôle, les participants procèdent à la mise en terre de leurs plants d'arbres. Quand vous prenez la ville de Bobo-Dioulasso, surtout l'emplacement de cette forêt de Denderesso, nous allons nous retrouver avec les habitations, une concentration où il n'y aura pas d'oxygène. Et donc, le fait de renforcer cette forêt-là va nous permettre quand même d'avoir de l'oxygène dégagé à partir de cette forêt. Et aussi, il faut comprendre que la végétation aussi attire ce qu'on appelle la pluviométrie. Planter un arbre, c'est bénéfique pour tout le monde. Sans l'arbre, rien ne peut se faire. On invite les autres à planter chaque année, même si c'est 20 arbres. Si ces arbres grandissent, ça peut être avantageux pour nous tous. Nous sommes contents aujourd'hui. Présent à cette journée de reboisement, le président du Conseil régional des Hauts-Bassins a salué l'initiative de l'association des amis du MPP. Je crois qu'il ne suffit pas de planter, il faut entretenir, il faut veiller à ce que les animaux ne détruisent pas les plantes, ni les hommes non plus, parce que souvent c'est le fait de l'homme aussi qui fait que les plantes disparaissent après qu'on ait fait des efforts un peu partout dans le pays pour planter beaucoup d'arbres. Au résultat, on a souvent des déceptions. J'espère qu'avec les femmes qui nous accompagnent, cette fois-ci, ça va prendre. L'association Les Amis du MPP compte poursuivre cette activité de reboisement tout au long de la saison pluvieuse. Créée en 2020, l'association Les Amis du MPP est une association qui dit travailler à faire comprendre les enjeux de la politique aux jeunes burkinabés. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais information sportive avant de nous quitter. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, 2e journée. Les étalons du Burkina affrontent en ce moment même les Fennecs d'Algérie au Maroc. Nous sommes à la mi-temps du match. Eh bien, les étalons sont menés sur le score de 1-0. Nous espérons que nos étalons vont pouvoir renverser la vapeur en 2e mi-temps. Bonsoir et merci d'avoir suivi ce journal. Au revoir.